Le ciel proclame la gloire et du ressuscité. Rien n'est égal, oui, à la beauté du Seigneur. Le ciel proclame, oui, la gloire est du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, oui, pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, t'adorer toi seul. Oui, Jésus, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, t'adorer toi seul. Jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Adorer toi seul, Jésus, t'adorer toi seul, t'adorer toi seul. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou
confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que mon Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que mon Jésus est Seigneur. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu notre Père, nous voici encore en ce moment dans ta sainte présence. Que je puisse diminuer et que toi seul tu puisses apparaître, Éternel. Laisse qu'en ce moment, notre Père et notre Dieu, que tu parles, Éternel. Parle parce que tu es Dieu, Éternel. Parle parce que tu veux nous enseigner, Éternel. La Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, certains hommes ont parlé de ta part. Encore en ce moment, Éternel, oh, que ça ne soit pas l'homme, que ça ne soit pas la chair, que ça ne soit jamais moi, mais que toi seul puisses prendre la gloire et la place qui te revient, Jésus-Christ. Car tu es mort à la croix pour nous. C'est toi qui es l'auteur du salut. C'est toi qui t'es sacrifié pour nous sauver, pour sauver l'humanité. C'est pour cela, en ce moment, Seigneur, nous élevons ton nom pour te dire, reçois la gloire, la louange et toutes les adorations et les acclamations qui te sont dues parce que tu es Dieu. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es sorti du tombeau et tu nous as donné la victoire éternelle. Amen. Gloire te soit rendue à toi. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur, vous tous qui suivez ces messages. J'ai pris que Dieu puisse vous régénérer, nous enseigner, nous parler encore, et encore et encore. Ne vous lassez jamais de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous vous approchez d'un ennemi qui est le diable. Peu importe les situations que vous pouvez traverser, peu importe les difficultés, jamais, jamais, jamais ne vous éloignez pas de Dieu. Dieu est au contrôle encore de tout. Soyez sûr que Dieu est au contrôle de tout. Il ne t'a pas oublié. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir voir l'Éternel pour dire, Dieu, tu connais le problème du frère Ziko Mwamba. Tu connais le problème de Gilles Moukwa. Dieu, tu connais le problème de Maman Sarah. Est-ce que Dieu, tu connais le problème de la sœur Anna? Tu connais le problème de Maman Bimari ou de la sœur Olga? Non, personne. Mais Dieu connaît ton problème. Il connaît tes problèmes et il a la solution à tes problèmes. Ne te fatigue jamais, mon frère. Ne te fatigue jamais, ma sœur. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Peu importe les situations. Oh, vous savez, les moments difficiles peuvent même nous apprendre encore beaucoup de choses. Et nous pouvons nous-mêmes nous approcher beaucoup plus encore de Dieu lorsque nous passons des moments difficiles. Ne l'oubliez jamais. Ne t'éloigne pas de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches d'un ennemi qui est le diable. Amen. Soyez bénis. Le ciel existe-t-il?
Nous voulons partir. Est-ce que le ciel existe-t-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites vous-même? On parle le paradis. Nous ne parlons pas du ciel que nous voyons, les oiseaux qui s'envolent, les étoiles, mais nous parlons du ciel qui est le paradis. Est-ce qu'il existe? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, vous préparez vos études. C'est bien. Nous préparons nos études, c'est très bien. Nous préparons nos projets. Super. Tu dois avoir des projets. Nous préparons nos loisirs. Nous voulons acheter une maison, nous voulons acheter une auto, nous voulons nous marier, nous voulons acheter une chemise, une blouse, une perruque, peu importe. Ce sont nos projets. Oui. Mais n'oublions jamais de préparer aussi notre éternité avec Dieu. Je répète, tu prépares tes études, tu prépares tes voyages, tu as des projets, tu as tes loisirs à faire, c'est très bien, ce n'est pas mal. Mais n'oublie pas, tu dois aussi préparer ton éternité avec Dieu. Car l'éternité sera longue. Dieu existe. Est-ce que le ciel existe-t-il? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le ciel existe. Le paradis existe. Vous savez, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la Bible déclare ceci. Ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie ou une parole a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? C'est notre mode d'emploi. Ce que nous appelons aujourd'hui GPS. C'est la Bible qui peut nous renseigner sur le ciel. Oh, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des hommes, des gens qui disent à leur manière. Mais moi, je ne me fie pas à ce que les gens disent. Ils peuvent dire, j'entends, j'écoute, mais je vérifie d'abord dans la Bible. Très important de comprendre cela. Ne te limite pas seulement à écouter ce que l'homme va te dire, ce que le pasteur, le frère Rico va te dire. Non, je peux me tromper, mais lui, elle, la Bible, ne se trompe pas, parce que c'est la parole de Dieu. Si vous suivez un homme, vous risquez de tomber, vous risquez de vous perdre. Mais si vous suivez la Bible, vous n'allez jamais vous perdre. Que nous dit la Bible sur le ciel? Le ciel existe-t-il? Vous savez, le ciel est un lieu réel. Ce n'est pas un conte de fées ou une imagination mystique, comme certaines personnes commencent à le dire. Et nous devons parler du ciel. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi nous devons nous parler du ciel? Il y a une très bonne raison. Non seulement parce que le ciel existe, mais le ciel n'est pas notre objectif. Notre objectif est de ressembler à Christ, à Jésus-Christ. Mais le ciel, c'est notre destination. Temporaire. Je souligne temporaire, nous allons comprendre pourquoi. Non. Je dois d'abord... Mon objectif, ce n'est pas le ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas notre objectif, mais le ciel, c'est notre destination. Mais notre objectif, c'est de ressembler d'abord à Christ. Si tu ne ressembles pas à Christ, tu ne pourras pas t'attendre à aller au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Et la Bible nous dit, nous connaissons très bien ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Jean 3, 16, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que si toi tu crois en lui, tu ne périsses point, mais tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu dois d'abord passer au ciel. Le ciel existe. Le ciel, c'est un lieu réel. Nous nous promenons. L'apôtre Paul dit ceci.
Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il nous dit ceci. J'ai connu un homme, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Parce que dans la Bible, vous allez comprendre, il y a 3. Il y a le ciel que nous voyons, les oiseaux qui se promènent. Il y a le ciel que nous voyons, la lune, les étoiles. Et le 3e ciel dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est ce qu'on appelle le paradis. La demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Là où Dieu habite avec ses anges. Et toi et moi, si tu demeures fidèle, si nous demeurons fidèles à la parole de Dieu, nous allons y entrer aussi. Amen. La fidélité à Dieu. La fidélité à la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4 et 5, l'apôtre Jean nous parle du ciel. Qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel? Au Apocalypse 4, il dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Le ciel est un lieu réel. Il a vu quoi? Un trône dans le ciel. En esprit, il a été emporté. Dieu lui a dit, viens, je vais te faire visiter le ciel, afin que tu puisses raconter à celles et ceux qui sont sur la terre que le ciel existe. Et moi, je les attends. J'ai besoin d'eux au ciel. Il a été ravi au ciel. Il dit, j'étais ravi, voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est un lieu réel, le ciel. Le ciel est un lieu réel. Est-ce que tu peux dire toi-même, le ciel, c'est un lieu réel. Le paradis, c'est un lieu réel. Il faut le croire. Il ne s'agit pas, lorsqu'il parle du trône, Dieu assis sur son trône, il ne s'agit pas d'un meuble. Mais vous savez, l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Il parle du règne de Dieu, le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu au ciel. Vous pourrez lire le psaume 11, 4, nous parle au coup du ciel. Le psaume 103, verset 19, nous parle du ciel aussi. Mais Ésaïe 61 nous dit encore quelque chose sur le ciel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. C'est Dieu qui parle. Alors le ciel existe. Si Dieu dit parle du ciel parce que le ciel existe. Il dit lui-même. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Dans Apocalypse 4, verset 4. Nous avons lu autour du trône. Je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Ils étaient où? Pas sur la terre. Au ciel. Dans le paradis. Alléluia. Vous savez, le ciel est appelé aussi paradis. Lorsque nous parlons du ciel, ce n'est pas là où les oiseaux s'envolent. Où les avions s'envolent. Nous parlons du ciel, le paradis. Ouh, la demeure de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin. Il ne veut pas que tu puisses demeurer sur la terre éternellement. Parce que personne n'est éternel sur cette terre. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur. Marche avec Jésus-Christ. Et tu verras le ciel que l'apôtre Jean a vu. C'est un avant-goût que Dieu a donné à l'apôtre Jean. Pour nous raconter cela, cette histoire du ciel. Donne ta vie au Seigneur. Accroche-toi à Jésus. Peu importe les circonstances que toi tu traverses. Ne manque pas, comme la Bible déclare. Ne quittons pas nos assemblées, comme certaines personnes le font. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est vrai, il y a la Covid. Mais 4 mois à la maison, pas d'église. Nous prions à la maison, les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les églises sont ouvertes. Mais les gens restent encore à la maison. Oh la Covid, oh la Covid,
Oh la Covid, oh la Covid, oh la Covid. Un dimanche, peut-être 2 heures du temps seulement dans l'église avec le Seigneur. Mais toute la semaine, une semaine, une journée, tu peux travailler 8 heures. Et fois 5, ça fait combien? 40 heures que tu travailles. Il n'y a pas de Covid. Seulement 2 heures à l'église, tu dis que oh, je ne vais pas venir parce qu'il y a la Covid. Non, ma soeur. Non, mon frère. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Personne ne t'oblige. Mais le diable va te retenir. Va vouloir que tu puisses manquer le ciel. C'est ta destination. Tu ressembles à Jésus-Christ. Ne manque pas ton assemblée. Ne manque pas ton église. Ne trouve pas des excuses. Une semaine de travail, il n'y a pas de Covid. Seulement 2 heures. À l'église, il y a la Covid. Non. Même à l'église, nous nous protégeons. Nous portons des masques. Au travail, tu te protèges aussi. Donne du temps au Seigneur. Amen. Donne du temps au Seigneur. Dieu t'a donné le temps jusqu'à aujourd'hui. Dieu te protège jusqu'à aujourd'hui. Donne ton temps aussi au Seigneur. Amen. Protège-toi, c'est tout à fait normal. Nous devons nous protéger, nous tous. Mais n'oublie pas une chose. Si je passe 40 heures par semaine au travail, et je ne peux pas passer ne fût-ce qu'une heure et demie ou 2 heures un dimanche à l'église, alors j'ai un problème. Tu veux aller au ciel? Tu veux le paradis? Il y a des sacrifices à accomplir. Amen. N'oublie pas. Tu prépares tes études, c'est bien beau. Nous devons étudier. Qui est des ingénieurs, des ministres, des présidents, du roi même sur la terre, chrétien, enfant de Dieu ou chrétienne. Tu prépares tes projets, c'est bien beau. Amen, alléluia, que Dieu soit béni. Tu prépares tes loisirs, bien sûr. Mais n'oublie pas de préparer aussi ton éternité avec Dieu. Le ciel existe. Luc chapitre 23, verset 43. Et Jésus lui dit, Jésus parlait au larron, à celui qui était à la croix. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire au ciel, le 3e ciel. Parce que le ciel est un lieu réel. Apocalypse chapitre 2, verset 7. La Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, oui, tu dois vaincre, nous devons vaincre. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans où? Pas sur la terre. Cet arbre de vie qui est où? Dans le paradis de Dieu. Alléluia. Le ciel est un lieu réel. Celui qui vaincra, ou celle qui vaincra, celui qui va s'attacher à Dieu, celui qui ne va pas abandonner la vraie foi. Oh, je suis fatigué. Aujourd'hui, je travaille toute la semaine et je ne vais pas à l'église. Oui, toute la semaine, 5 jours au travail, 6 jours même pour certaines personnes, tu n'es pas fatigué. Mais seulement 2 heures dans la présence de Dieu, tu es fatigué. David dira, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi, ce n'est pas un jour, seulement 2 heures ou 3 heures, ma soeur, mon frère. Le salut est personnel. Lorsque Dieu viendra, tu ne pourras pas lui dire encore, j'étais fatigué. Amen. Je le dis par amour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, nous connaissons ces passages. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus nous dira ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, que ton cœur ne se trouble point. Tu as des difficultés. Tu traverses des moments difficiles. Oui, que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? Croyez en Dieu. Crois en Dieu. Oh, ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit, crois en Dieu. Crois en Dieu. Et la foi en Dieu. Et croyez en moi. L'eau est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Roi des rois, Jésus. Nom est ma solution,
Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Jésus, Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Jésus. I powerful is your name, my Lord. I powerful is your name, my Lord. I powerful, powerful is your name. I powerful is your name. I powerful is your name, my Lord. I powerful is your name. Oh, powerful is your name. Powerful is your name, my Lord. Kiti sangu yanayo, Yesu. Kiti sangu yanayo, Yesu. Mesiko yo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo. Yesu, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, Yesu. Jean 14, 1, 3, la Bible déclare ceci, c'est Jésus qui parle, que votre cœur ne se trouble point, non que ton cœur ne se trouble pas, point ma soeur, mon frère. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi je dois croire en Dieu? Pourquoi? Si ton cœur est toujours troublé, tu n'auras pas la paix dans le cœur. Tu ne pourras même pas prier, tu ne pourras pas prendre de décision. Le diable, c'est un menteur. Il veut te troubler. Il cherche à te faire comprendre que tu n'as plus d'avenir. Lui, tu as beaucoup d'avenir. Dieu te réserve une bonne place dans le ciel. Dieu te réserve une très bonne place dans le paradis. Ne baisse pas le bras. Dieu existe, le ciel est réel, le paradis est réel. Croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Où se trouve cette maison? Au ciel. Il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire il y a plusieurs appartements dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, ou au ciel sûrement, il a dit cela, lorsque je m'en serai allé au ciel, au paradis, et que je vous aurai préparé cette place dans vos appartements, je reviendrai. Je reviendrai. Jésus revient bientôt. Je reviendrai. Pourquoi doit-il revenir? Et je vous prendrai avec moi. Oh, alléluia. Il est merveilleux, Seigneur. Ziko Mwamba, il est merveilleux. Papa Gilles, il est merveilleux. Je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, Maman Olga, là où Jésus est, vous y soyez aussi. Il va t'amener encore au ciel. Papa Lucien, Dieu veut t'amener au ciel. Yamami, Dieu veut t'amener au ciel. Yalisa, Dieu veut t'amener au ciel. Maman Marie, Dieu veut amener toute ta famille au ciel. Au ciel. Père Richard, au ciel. Mardoché, au ciel. Anna Manisha, au ciel. Papa Paul, au ciel. Sœur Anaïs, au ciel. Vous savez, il y a une chose auquel nous devons comprendre. C'est vrai. Nous vivons sur la terre. La terre, c'est un lieu passager. C'est un lieu qui est passager. C'est un lieu de passage. C'est comme un pont. Tu sais, tu ne peux pas construire une maison sur un pont. Un pont est fait pour quoi? Pour traverser. Mais nous vivons sur la terre ici
Comme si nous allons vivre éternellement ici. Malheureusement, beaucoup vivent comme cela. Nous oublions de préparer aussi notre éternité avec Dieu. Nous devons traverser le pont. Et pour aller habiter là où Dieu nous a réservé nos maisons, au ciel. Ne l'oublions jamais. Nous sommes des passages ici. Nous sommes de pèlerins. Tous celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ne s'attendaient pas à rester. Ils regardaient seulement quoi? Le ciel, notre destination. Matthieu chapitre 18, verset 10, ma Bible déclare, « Gardez-vous de mépriser un seul des petits enfants, car je vous le dis que leurs anges dans le ciel, parce que le ciel est réel, voient continuellement la face de mon Père qui est où? Dans le ciel. » Matthieu chapitre 18, verset 10. Retenez cela. Le ciel, c'est un lieu réel, comme la terre où nous habitons. Le psaume 115, verset 16 nous dit ceci, « Le ciel appartient à Dieu, parce qu'il est réel. » Nous sommes des étrangers sur la terre, ne l'oublions pas. D'après la Bible, la terre n'est qu'une demeure temporaire, où les humains vivent en attendant la mort, puis la vie éternelle. Alléluia. Regardez l'exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son plutôt de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. » Parce que le ciel est réel. Et lorsqu'il va descendre, qu'est-ce qui va arriver? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Pour aller où? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Où? Dans le ciel. Alléluia. Le ciel est un lieu de rencontre fraternelle. Ne croyez pas qu'au ciel, nous allons nous ennuyer. On va s'asseoir seulement. Non. Le ciel, c'est un lieu de rencontre fraternelle. Matthieu chapitre 8, verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ça, c'est Jésus qui parle. Le ciel est un lieu de paix. Pourquoi ne pas donner ta vie? Tu te plais sur la terre ici? Tu es ici en entendant. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Et il n'y aura pas de paix. Il n'y aura jamais de paix dans ce monde. Mais écoutez ce que Apocalypse 21, 3 nous dit. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ce peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura ni mort, il n'y aura ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » La paix, c'est un lieu de paix. Le ciel, c'est un lieu d'adoration et de louange. Pas une adoration de 5 minutes. En enfer, il n'y a pas d'adoration. En enfer, il n'y a pas de louange, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, donne ta vie au Seigneur. Je t'en supplie. Tu n'as rien à perdre. Amen. Tu n'as rien à perdre. Expérimente la présence de Dieu. Tu n'as rien à perdre. Tu n'es pas un animal. Un animal, il meurt, au long terme, c'est fini. Mais toi, tu es un être humain. Fait à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Tu es fait à son image, à sa ressemblance. Oui, je sais, tu passes des moments difficiles. Oui, je sais, tu souffres. Oui, mais tout le monde, tu n'es pas la seule personne à souffrir. N'abandonne pas. N'abandonne pas la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Le diable te trompe. Parce qu'il sait que lui, il va en enfer et dans les temps de feu. Mais toi, Dieu t'a préparé une très bonne place au ciel, au paradis. Alors accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Peu importe les circonstances, accroche-toi à Dieu. Amen. C'est un lieu d'adoration, le ciel. Ma Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12, « Je regardais et j'ai entendu au ciel. » Où ça? Au ciel. Il y a des choses qui se passent au ciel. Ce n'est pas une place ennuyeuse où on s'ennuie, on n'a rien à faire. Oh, on va travailler au ciel.
On va adorer notre Dieu. Nous allons nous rencontrer comme nous allons rencontrer Abraham, Jacob. Je vais rencontrer ma mère qui est décédée. Tu vas rencontrer tes parents qui ont quitté. Tu vas rencontrer tes enfants que tu avais perdus. Mais demeure dans le Seigneur. C'est un lieu de rencontre au ciel. Tu vas rencontrer ta pauvre maman, ton pauvre papa qui est mort depuis longtemps, ton arrière-grand-père, on a parlé de lui, mais tu ne le connaissais pas. Mais s'il avait connu Christ, par la grâce de Dieu, tu vas le rencontrer. Et nous serons en famille dans le ciel. Alléluia. Dieu est bon. Il est même très bon. Éternellement, il reste, il demeure bon. Je regardais Apocalypse 5, 11, 12 pour faire finir. Je regardais, j'ai entendu au ciel la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et vieillards. Oh là, des myriades. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Je rends gloire à ton Seigneur, Seigneur. Le ciel est un lieu de communion éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons être avec Jésus ensemble. Matthieu 26, 29 nous dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Nous prenons la communion aujourd'hui. Mais demain, nous allons prendre par la grâce de Dieu au ciel. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Si je vais trop vite, dites-le moi. Il me montra un fleuve d'eau, la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, des deux bords. Oh, alléluia, mon Dieu. La Bible déclare, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Alléluia. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur? Tu vas éclairer comme Christ. Tu auras un corps glorieux comme Christ. Et la Bible déclare, il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. Et enfin, qui ira au ciel? Qui ira au ciel? À tous ceux qui l'ont à tous ces Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu va habiter avec son Père. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Jean 5, 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela parce que l'heure vient à tous ceux qui sont dans les tombes. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 5, 28 à 29. Entendront sa voix et sortiront ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie et ceux qui ont fait une mauvaise chose pour... Oh là là. Pour une résurrection de jugement. Oh mon Dieu. Non, il ne faut pas que ce soit ton cas à toi. Il ne faut pas que ce soit notre cas à nous. Donnons notre vie au Seigneur. Amen. Donnons notre vie au Seigneur. Amen. Nous allons louer notre Dieu et nous allons nous arrêter pendant ce temps-là. Prie que tu ne manques pas. Il y a un rendez-vous, on n'est pas manqué. Tu peux manquer ton autobus. Tu peux manquer ton métro. Tu peux manquer même un mariage. Mais ne manque pas ces rendez-vous avec Jésus. Le ciel est réel. Le ciel existe. Jésus est ma solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Jésus. Prions le Seigneur. Si tu peux prier avec moi, toi-même, que tu ne manques pas ce rendez-vous avec Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, aujourd'hui donne ta vie au Seigneur. Si tu étais désespéré de je ne sais pas n'importe quoi, mais Dieu te donne encore l'espoir pour te dire que tu es de passage sur cette terre. Dieu ne t'a pas destiné de demeurer ici.
Mais Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'appartements, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup dans la maison de son Père. Il est allé préparer cela pour vous et moi. Alors, prépare-toi à recevoir Jésus-Christ. Prépare-toi à habiter dans le lieu auquel Dieu a préparé pour toi. Prions. Prie pour ta famille aussi. Ceux qui ne connaissent pas Christ. Prions. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, tu as dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais. Et lorsque je serai, j'aurai tout préparé, je reviendrai. Oui, je reviendrai vous chercher, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Seigneur, c'est notre espérance. Je sais que tu reviens bientôt. Je te prie afin que tu puisses nous donner la force à nous tous et nous accrocher à toi par ton Esprit Saint. Que personne ne puisse manquer la raison pour laquelle toi tu l'as créé. Oh, nous ne voulons pas vivre sur cette terre comme si nous allons vivre éternellement ici. Non, cette terre est corrompue, Seigneur. Mais nous voulons vivre et nous allons vivre dans un lieu. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, mais que la joie et la joie. Que mon frère et ma soeur, que nous puissions nous tous profiter de cela éternel. En ce moment, Saint-Esprit de Dieu, convainc le cœur de celles et ceux qui hésitent encore d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Laisse que tu puisses régner dans leur cœur éternel. Parce que le diable est un menteur éternel. Il ne vient que pour détruire, pour dévorer notre Père et égorger. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Que la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Bénis chaque maison, chaque personne qui va écouter ces messages. Nous fêtons nos fêtes, nos anniversaires. Mais n'oublions pas, Seigneur, lorsque nous fêtons nos fêtes, nos anniversaires, nous avançons calmement, lentement et sûrement aussi vers notre dernière demeure. Et que notre dernière demeure soit le paradis. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. On acclame notre Dieu. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Soyez bénis, ma sœur. Jésus est ma solution. Jésus